loi examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, elle doit permettre de changer de patronyme une fois dans sa vie, en privilégiant le nom d'un parent à la place du nom reçu à la naissance. Donc autoriser en gros tout adulte qui le souhaite, une fois dans sa vie, à prendre le nom de son deuxième parent, en l'ajoutant ou en le substituant à son nom actuel. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cette situation. Un chiffre, vous allez le voir, 3567 demandes de changement de nom en 2021. C'est le chiffre donné par le ministère de la Justice. Et cette proposition de loi, elle est portée par le député La République En Marche, Patrick Vignal. Il le dit, pourquoi c'est essentiel de changer de nom, notamment pour les victimes de parents violents, par exemple. On l'écoute. Vous imaginez si vous appeliez Fourniret, vous imaginez si vous appeliez Hitler, vous imaginez si vous appelez Abdeslam, comment vous pourriez le vivre? Eh bien, aujourd'hui, quand j'ai des cas, par exemple, d'une dame de 65 ans qui n'a pas eu la chance que peut-être nous tous on a eu, c'est-à-dire que c'est son beau-père qui l'a adoptée et qui a abusé d'elle. Et pendant 20 ans, elle a demandé à pouvoir rajouter le nom de sa maman seulement. De quoi on parle là? On parle d'une loi d'équité, on parle d'une loi de justice qui ne prend rien à personne. Voilà le texte qu'on présentera ce soir dans l'hémicycle. Voilà, ça c'est un cas de figure. Si je résume, une fois dans sa vie, passé l'âge de 18 ans bien sûr, toute personne aurait, si cette loi passait, la liberté de pouvoir choisir son nom de famille. Il pourrait garder celui de la mère, il pourrait garder celui du père, ou bien accoler les deux dans l'ordre qu'il veut. Ou bien changer. Voilà, ça pourrait être Durand, Dupont, ou bien Durand-Dupont, ou bien Dupont-Durand. Voilà, mais vous appelleriez pas Le Gay. Si vous vous appelez Brunet et si madame s'appelle Martin, on ne s'appellerait pas Le Gay, bien évidemment. Mais ça laisse quand même beaucoup de liberté. C'est une explication très claire. Je dois dire que là, c'est un peu... Non, j'ai perdu. Bon, mais en fait, vous avez quatre possibilités. Voilà, Durand, ou bien Dupont, ou bien Durand-Dupont, ou bien Dupont-Durand. Voilà. Et vous l'avez entendu, Patrick Vignal, qui porte cette proposition de loi, le dit, c'est essentiel pour les victimes de parents violents, par exemple, mais aussi, ça peut faciliter la tâche quand les parents sont séparés. On l'écoute à nouveau. Les séparations, souvent, entre le papa et la maman, le parent qui n'a pas donné son nom d'usage à la naissance, ça pose quand même pas mal de problèmes. Quand une femme se déplace, qu'elle prend l'avion ou qu'elle amène son gamin à l'hôpital, on lui demande de prouver que c'est la mère. Donc, dans l'article 1, c'est l'idée de rajouter le nom d'usage d'un des deux parents qui ne l'a pas donné à l'autre et en informant l'autre parent. Aujourd'hui, c'est source de conflit parce que très souvent, quand les parents se séparent, la maman veut avoir le nom d'usage afin de praticité et c'est très compliqué, c'est conflictuel, ça demande entre 2 et 7 ans, on encombre la chancellerie et ça coûte de l'argent. Ça veut dire que si cette loi passe, Louis Dragnel, vos enfants qui sont petits, ils sont mineurs vos enfants. Oui, tous. Petits, auront la possibilité, quand ils auront 18 ans, de conserver votre nom, d'accoler celui de votre épouse à leur nom, de Ragnel Dupont, ou bien même, considérant que vous avez été un mauvais père, supprimer de Ragnel et de choisir uniquement le nom de votre épouse. Voilà ce que va changer la loi si elle est votée. Voilà ce qui vous menace. Voilà ce qui me menace. Non, mais voilà ce qui vous menace, Louis. Je vais sortir de mon cas individuel parce que c'est justement la question, elle n'est pas par rapport à moi. Ouais. La question, c'est une vraie question de fond en fait. Ouais. C'est qu'en fait, on est en train de toucher, de continuer de toucher à ce qui touche à la. J'arrive pas à parler, c'est terrible. Et on continue de toucher en fait à la déstabilisation de la famille, au lien de la filiation. Et depuis l'histoire de notre civilisation, eh bien, nous, on porte le nom de son père et ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, j'entends pas des revendications immenses pour essayer de déstructurer, de changer ça. Et donc, je vois que c'est encore un marqueur qui, d'ailleurs, est porté par la gauche, par des... Patrick Vignal est un ancien député socialiste. Et donc, on voit qu'il y a cette volonté, c'est un marqueur sociétal. Ensuite, quand on regarde les faits, dans la loi actuelle, si vous vous appelez Éric Hitler, vous avez la possibilité de changer de nom. Et il y a des motifs, je les ai regardés. Par exemple, dès qu'il y a un nom qui est ridicule, vous vous appelez pas, j'oserais même pas trouver un nom, mais un nom ridicule, un nom difficile à porter, difficile à prononcer. Si vous souhaitez franciser votre nom, un nom d'origine étrangère, si votre nom est en voie d'extinction,
si vous êtes victime d'inceste ou de parents violents, vous avez la possibilité de demander un changement de nom. La difficulté, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça existait déjà. Mais ça existait déjà. C'est long. Ce que veut faire Patrick Vignal, c'est faciliter, simplifier cette démarche-là. Sauf que moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, en facilitant ça, vous donnez des idées et vous cassez toute la généalogie. Non, mais ce que dit Vignal, vous avez raison, c'est plus la même histoire. C'est plus je suis gêné par le nom de mon père ou de ma mère. Finalement, je casse cette vieille tradition séculaire et millénaire qui fait qu'un patronyme, un nom, est celui du père, du géniteur. Et vous savez comment on arrive à reconstituer même tout le fil historique de notre histoire de France? C'est le travail de ceux qui font de la généalogie. Et bien, dès lors que vous cassez ça, ça va être extrêmement compliqué. C'est pas un argument d'autorité, ça. Mais c'est un argument quand même que... Ça veut dire qu'il n'y a plus dans l'histoire de France, il n'y a plus de Valois, il n'y a plus de Bourbon. Il n'y a plus de famille identifiée par un nom patronymique. Paul Melun, exactement. Et donc c'est un vrai marqueur de gauche. Et moi je suis totalement contre. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes de Louis Dragnel? Je ne pense pas que c'est un marqueur de gauche. Je pense que c'est un marqueur du déracinement et les prémices du transhumanisme. Vous avez raison. Mais en tout cas, je souscris à l'analyse que vous venez de mener. Je crois que sous les dehors, parce que M. Vignal, il est assez charmant et on le connaît, il était un garçon sympathique. Il essaie de nous montrer par de bonnes intentions que ça peut être une bonne idée. Or, comme toutes les très mauvaises idées, elles commencent toujours avec une très bonne intention. Alors moi, je suis très méfiant. Ça doit rester au cadre de l'exception, cette histoire de changement de nom. Vous savez, un nom, effectivement, c'est une histoire. On est porteur de racines, d'une histoire. Et c'est en quelque sorte un pied de nez à cette époque qui aime tout effacer, tout cancel, comme la cancel culture. Elle aime effacer votre histoire, le lieu d'où vous venez, votre géographie, vos coutumes, vos traits du visage par la chirurgie esthétique. Vous voyez, c'est à inscrire dans un mouvement de fond, un mouvement fondamental qui nous vient, une fois n'est pas coutume, outre-Atlantique, parce que chez nos amis américains, on aime bien modifier notre corps un peu comme une voiture. On aime bien vous mettre un nouveau visage, vous changer de sexe quand vous voulez. Un jour, vous êtes femme, le lendemain, vous êtes homme, et puis sur le lendemain, vous êtes ni l'un ni l'autre. Eh bien, ça s'inscrit dans cette continuité précisément. Et je ne sais pas si même M. Vignal en est conscient lui-même qu'il est le marchepied par cette proposition des théories les plus folles qui consistent à gommer votre identité, à gommer là d'où vous venez, à gommer ce que vous êtes. Et moi, je suis très heureux de mon patronyme parce qu'il me vient d'il y a très longtemps et que c'est intéressant pour savoir d'où l'on vient. Alors évidemment, si on reprend des éléments extrêmement anecdotiques comme si je m'appelais Paul Staline ou Paul Hitler, ou si je m'appelais quelque chose de ridicule, évidemment, mais la loi, elle est bien faite et ça le permet depuis des décennies. Les exemples sont légion. On est en ligne avec Patricia Miralles, députée La République En Marche de l'Hérault. Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé sur ce projet aux côtés de Patrick Vignal, justement. Il n'a pas encore été adopté. On le précise. Vous répondez quoi aux arguments là qui viennent d'être dits sur le plateau? Certains qui alertent. Attention, le nom, c'est pas un élément accessoire de l'identité. Ça peut déboucher à un état civil à la carte. C'est mettre fin à une lignée, à une identité. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces inquiétudes? Je crois que il me semble que vous n'avez pas bien lu cette loi, parce qu'en fait, vous parlez d'une histoire familiale. Il y a des histoires familiales de joie, et j'ai une histoire familiale de joie, mais il y a aussi des histoires familiales de douleur. Et aujourd'hui, nous répondons à des histoires familiales douloureuses. Quand vous avez été violé par votre père, par votre frère, et que vous devez porter toute votre vie ce fardeau, cette douleur, je crois que nous devons répondre aujourd'hui à un problème de société peut-être différent. Nous devons aussi évoluer, mais il n'est pas question de perdre notre identité. Bien évidemment que le nom de famille est important. Ce n'est pas la raison de la loi. La loi, elle est vraiment faite pour que les personnes qui ont été en souffrance puissent prendre des décisions. Pardon, madame, mais vous pouvoir... généralisez à partir d'histoires douloureuses, comme vous dites, qui ne sont quand même pas la majorité des histoires. Vous généralisez un propos à l'ensemble d'un pays, à l'ensemble d'une société. Quel est l'intérêt alors qu'on peut déjà changer de nom? Mais il n'y a pas d'intérêt, madame. Si celui qui a une belle histoire familiale conservera son nom. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, il est sur ceux qui ont subi des violences sexuelles, pour ceux qui ont peut-être un nom dont le papa ou la maman a été emprisonné, des noms qui sont lourds. Non, mais sauf que le législateur ne demandera pas la raison. Par exemple, moi, ma fille, lorsqu'elle aura 18 ans, ou la fille d'un autre, peut très bien dire, finalement, le nom patronymique de maman
a plus de gueule et beaucoup plus d'allure que celui de papa qui s'appelle Brunet, etc. Donc je choisis maman. Mais ça Le se passe pas législateur comme n'ira ça. pas demander, mais alors y bien sûr a-t-il que des raisons si. objectives qui vous conduisent à changer Mais de nom? bien sûr que si. Mais Ah bien bah, sûr que alors là, si. ça va être intenable. Intéressant, intéressant, Il va j'ignore. falloir, mais bien sûr que si, il va falloir aussi donner des preuves. Vous n'allez pas décider un matin en vous levant de changer le nom parce que vous souhaitez avoir le nom de votre mère ou le nom de votre père que vous ne portez pas. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne portent pas le nom de leur père. Mais oui, mais Madame, alors, madame, j'ai juste une mais alors, mais madame, une question. moi j'aurais pu entendre que le législateur dise finalement un enfant à sa majorité peut décider de son plein gré s'il portera le nom patronymique de son père ou de sa mère, point, sans avoir à justifier la raison. Ça, on peut l'entendre. Je crois que c'était déjà le cas. Non, c'est pas le cas. Vous avez votre nom de naissance qui est donné par votre père, souvent, puisque c'est le papa qui va reconnaître l'enfant pendant que madame est à la maternité avec son enfant. Il y a aussi des situations où parfois le papa a donné son nom uniquement alors qu'il y avait eu un accord parce qu'il n'était pas marié pour que l'enfant porte les deux noms. Et donc ça arrive, mais ça arrive, je suis désolée. C'est une réalité. Donc, Une toute dernière question, Louis Dragnel, sur le plateau. Moi, j'ai lu votre texte, Madame le député. Moi, il y a une chose qui me gêne. Il y a une disposition qui prévoit que, par exemple, en cas de séparation de deux parents, s'il y a une guerre entre guillemets entre les parents pour savoir quel nom donner à leur enfant, à partir de l'âge de 13 ans, un enfant peut choisir. Moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, non, il faut l'accord. En faisant ça, en fait, vous mettez un enfant dans une situation, je pense, terrible, de choisir entre son père et sa mère dans un contexte extrêmement douloureux. C'est un conflit de loyauté. Et je pense que, sous couvert de bonnes intentions, en fait, déjà. vous déstructurez des situations qui sont très compliquées Il y a 20 ans, et vous la cassez loi Goz toute a l'histoire été- de la filiation. Pas du tout. Un Il y a nom, on le 20 ans, reçoit. La loi Goz a été C'est comme ça. votée et c'est déjà le cas. La seule chose, c'est qu'on demande la possibilité à l'enfant de donner son avis. Mais à 13 tout. ans, un Et ça enfant existe donner son déjà. avis là-dessus? Et on demande leur avis à tous sur les enfants. Valérie Pécresse, c'est même plus. Mais donc, il va choisir entre son père et Il sa va mère. choisir pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. Vous Il va imaginez choisir selon la quels situation critères. psychologique dans laquelle vous Mais pas placez du un tout. enfant? Mais non, pourquoi aujourd'hui un enfant peut porter le nom de son père et de sa mère dès sa naissance? Non, mais Puisque faire la son loi choix le à l'âge de permet, 13 ans. le- 13 ans. Le père, mais c'est juste un nom d'usage. Ça ne change juste- pas le mais ça nom change de tout. naissance. Mais c'est- Mais non, c'est le nom d'usage. Mais ce le n'est nom pas d'usage, nom mais de madame, naissance. le nom, c'est ce qui vous définit. Bon, en tout cas, vous êtes eh bien oui. originaire, vous êtes Mais sur votre dépositaire de pièce ce nom. d'identité, il y aura votre nom de naissance et votre nom d'usage. Je vous rappelle que ça existe depuis plus de 20 ans Mais et pourquoi que changer la ça ne loi change rien. Vous n'avez pas Donc, peur que ça pourquoi soit changer la loi? source de Parce confusion? que 9 minutes. Vous n'avez pas peur que ça soit source de confusion pour ceux qui auront changé de nom? Mais vous ne décidez pas de changer le nom sans raison. À chaque fois que vous allez demander la possibilité de changer le nom, c'est parce que vous en avez une raison. C'est pas parce que vous vous levez le matin en décidant que vous allez prendre le nom de votre père ou de votre mère. Je vais vous donner l'exemple d'un garçon qui a demandé à prendre le nom de son père qu'il ne connaissait pas parce que sa mère ne lui avait jamais donné le nom de son père. Et donc, il s'est battu pour retrouver son papa. Et aujourd'hui, il veut porter le nom de son père. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, nous n'accepterions pas qu'il porte le nom de son papa? Mais Aucune raison. il peut déjà le C'est son faire. père. Il peut déjà le faire. Non, aujourd'hui, Non, mais il est madame- obligé de faire une procédure. Oui, Madame, il peut vous faire une avez- procédure. Chacun Il a le son nom tour. de sa Chacun mère. son tour. Virginie, Le Guet. Non, je dis simplement qu'il peut déjà le faire et que la procédure est longue, certes, mais il peut le faire. Oui, Est-ce que elle est longue, elle est onéreuse et il faut quand même être bien constitué pour pouvoir avoir tous les éléments pour arriver jusqu'au bout de cette procédure. Parce Mais que- ce n'est pas un acte Madame- anodin de changer de nom. Donc Madame on peut Madame la penser que la députée. procédure longue montre aussi la détermination de celui qui veut changer de nom. Oui, mais je l'entends, mais moi j'ai aussi le témoignage d'un garçon qui a été violé par son frère pendant 4 ans et qui ne souhaite plus aujourd'hui porter le Les même nom que successions de son témoignages ne frère. font pas une politique, madame. Ça ne marche pas. Oui, Comment mais ça, Les c'est- successions de Alors, témoignages ne font pas une politique, madame. Enfin, Gouverner, ça, c'est c'est la penser en réalité. C'est quand décennies. on est- Et là, ce que vous Oui, faites en d'accord, décennies, mais c'est enfin, grave parce quand on est qu'effectivement, sur vous le terrain, déracinez monsieur, les quand on enfants de leurs reçoit des origines. personnes- Pas en même temps. Non, je suis désolée. Moi, je reçois des personnes à ma permanence. Oui, C'est aussi exactement. ça, être sur le terrain. C'est aussi
être aujourd'hui dans cette nouvelle famille. Et donc vous recevez des autocars de personnes qui veulent changer de nom de famille, madame, dans votre permanence? Enfin, ça tient pas. Et vous recevez des autocars de gens qui ne souhaitent pas changer de nom, monsieur? Mais je vis avec les gens en communauté. Ils ne posent même pas la question. Eh bien, Les trois, moi, j'ai jamais, en fait, très franchement, je ne fais pas j'ai une rencontré des généralité centaines de gens cette depuis que je loi. suis né, on m'a jamais dit ça. C'est comme les Je ne changements de fais pas sexe, de on invente des généralité. nouveaux problèmes et à la fin on demande l'avis à la carte. Vous l'avez dit dans votre propos, madame la Monsieur, députée. vous avez êtes- dit on va monsieur- demander leur avis à ces enfants. Bien, on va leur demander leur À avis, 13 oui, ans. sur leur Pour un orientation, sur nom leur d'usage. sexe, sur la Pour un couleur de nom leurs cheveux, sur des Non. opérations de chirurgie s'il comme en vous plaît, Californie. faites pas de la Oui, politique vous avez raison. politicienne. Mais On vous parle ouvrez de la nom porte à d'usage. quelque chose qui est extrêmement dangereux, madame, Mais bien sans sûr vous que rendre non. compte. En fait, bien sûr le que non. sentiment que De toute beaucoup de façon, gens... je vais vous dire, Madame ça la existe députée, déjà. j'aimerais que tout le monde comprenne bien. Le sentiment, en vous écoutant, en écoutant ce débat, que certains peuvent avoir, c'est que finalement, en France, il est déjà possible de changer le nom quand on a un nom ridicule, quand on a un nom à consonance type Staline ou Hitler, ou bien pour des raisons exceptionnelles. Bon, ça existe. La loi, c'est long, c'est laborieux, ça ne se fait pas en un quart d'heure, mais l'état civil le permet. Finalement, j'imagine que si, aujourd'hui encore, vous avez un argument vis-à-vis de l'état civil, j'ai été frappé, violenté par un parent, violé par un parent, je souhaiterais changer de nom. Aujourd'hui, la loi, j'imagine, permet de le faire. C'est long, c'est laborieux, mais on peut l'entendre, ça, le législateur l'entend. Donc, quels sont les éléments nouveaux que la loi que vous êtes en train de voter ce soir va apporter? C'est la simplification. Vous pensez que toutes les personnes qui doivent justifier, parce que c'est ça aussi, c'est que vous devez justifier la raison pour laquelle vous devez vous souhaitez changer de nom. Mais parce Vous que c'est devez sérieux, justifier parce d'avoir que c'est été- sérieux. Vous devez vous justifier d'avoir été violé. Vous devez vous justifier d'avoir été violenté. Vous devez vous justifier d'avoir eu un papa qui a décidé seul de mettre que son nom, alors Plus, que c'est c'était toujours le pas, papa, c'était bizarrement. pas. Et alors donc dans Eh la ben oui, nouvelle parce que la loi, maman, pendant ce ça temps, sera elle plus accouche, nécessaire donc de elle sera pas justifier. justifier. Parce que vous avez dit le contraire tout à l'heure. Vous dites donc qu'avec cette nouvelle loi, il ne sera plus nécessaire de se justifier, de dire pour quelle Non, raison bien on veut sûr que changer de si, nom. Non, ce que je veux dire, c'est que bien sûr que, et heureusement d'ailleurs, il y aura toujours une enquête, mais vous pourrez directement aller ensuite, aujourd'hui, tel qu'est écrit la loi, elle n'est pas encore passée au Sénat, elle n'a pas été votée. Mais vous pouvez aller donc devant l'état civil et demander à ce que vous puissiez porter le nom de votre maman ou le nom de votre papa. On n'est pas en train de dire qu'on substitue un nom. On n'en est pas là. On est à l'article 1er. L'article Ah oui, Voilà, voilà. une longue histoire. C'est pour que après, vous ça. pouvez, Ah oui. que vous pouvez. Eh bien oui, mais on est à l'article 1er. Donc vous me posez la question, je vous dis, on est sur le nom d'usage et sur le nom d'usage qui existe déjà, vous pourrez porter le nom de votre papa et de votre maman en nom d'usage. Cela ne change rien. C'est simplement la possibilité d'avoir le nom de la maman. Je vous rappelle, Alors, ouais. pour les femmes qui ne sont pas mariées, puisque le papa porte le nom, très bien. Vous n'êtes pas marié, vous devez justifier systématiquement de votre livret de famille pour prouver que c'est bien votre enfant. Parce que si vous n'êtes pas marié, il n'a pas votre nom. Donc, vous devez justifier que c'est bien votre enfant. Justement, Madame Et la quand il y a- députée, je vous Alors, coupe un oui. instant parce qu'il y a des tweets qui nous arrivent. Vous pouvez réagir directement avec le hashtag Brunet et compagnie. Et le tweet d'une mère de famille qui nous a écrit, le tweet va apparaître sur votre écran. Voilà, pensez donc aux mamans divorcées qui doivent se justifier d'être la mère quand elle va à une réunion et qu'on lui demande, vous êtes la mère de qui ? Virginie, Oui. est-ce que ça peut simplifier justement c'est un vrai sujet, ce genre de situation? C'est problématique effectivement pour ces Mais ces je mamans voudrais poser séparées. une question à Madame non, mais la répondez à députée. ça, Oui, oui. répondez à ça. Je pensais que dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, ceux qui se séparent ou qui divorcent établissent le nom et que on peut porter le nom du père à titre d'usage le temps d'élever l'enfant, même si on est divorcé, si le père l'autorise. Et oui, mais ça, c'est si vous êtes marié, Non, dans Là, le vous parlez cadre de- d'une séparation ou d'un divorce. eh bien, si vous êtes séparé et que vous n'êtes pas marié, l'enfant porte le nom du père, pas Oui. le nom de la mère. Non, ce que je veux dire, c'est que la mère peut, avec accord du père, porter le nom Oui, du père. Avec l'accord du père. Avec Oui, l'accord bien du sûr, bien sûr. Oui, mais les Voilà. enfants, ça se fait Donc encore à deux, aujourd'hui- madame, En pour quelques fait, années. En fait, la crainte qu'on a tous, Oui, le nom- la crainte le- qu'on les a enfants tous, se font à madame, deux, oui. la crainte qu'on a tous, c'est que finalement, Vous banalisez quelque chose vous de très banalisez important. quelque chose et que finalement, pour des raisons qui peuvent être
jusqu'à de l'esthétique ou de la coquetterie, des gens décident à 18 ans, des gamins, des jeunes, des ados, de dire bon, moi je trouve que c'est plus sympa de porter le nom de maman, ou de commencer par celui de maman, puis après celui de papa, ou d'enlever celui de papa, etc. Et que ce soit plus une nécessité absolue, mais que ce soit un choix esthétique, c'est tout à fait possible. C'est un caprice, si vous voulez, ça peut être un caprice. Je prends les paris avec vous ce soir que si dans 10 ans on fait la même émission et qu'il y a les successeurs de madame, ce sera un nouveau combat social, sociétal très important pour donner de nouveaux noms. Les enfants pourront inventer leur nom, ce sera plus sympa. Comme dans Un Indien dans la vie, ils s'appelleront chaise de jardin, tasse à café. Oui, ou alors un numéro. Non, mais vous avez raison, madame, parce qu'après tout, on peut s'autodéterminer, on est libre, c'est ça le libéralisme. Mais en fait, ça ne marche pas, madame. On ne vit pas dans la même société. Il y a des choses qui nous précèdent, qui étaient là avant nous, il faut l'assumer. Et si j'étais un peu provocateur, je dirais même qu'une longue histoire, effectivement, on peut avoir un trisaïeul qui était un assassin, et ben, c'est notre liberté de porter ce nom ou pas et de l'expliquer. Voilà, l'histoire, c'est comme ça, c'est fait de tragique, c'est fait de positif, c'est fait de drame. On ne peut pas faire table rase du passé systématiquement. On est aussi ce que l'on a été, c'est très important. Donc effectivement, voilà. Écoutez, je suis navré, mais ça me paraît tout. Louis de Ragnel. Vous pouvez aussi demander aux descendants d'Hitler le choix qu'ils ont fait de ne pas avoir d'enfants pour ne pas avoir des enfants qui portaient le nom d'Hitler. Ça, c'est la réalité. Prendre l'exemple le plus caricatural qui, à mon avis, démontre tout ce que vous venez de dire. Mais moi, je suis bien d'accord avec ce que vient de dire Paul. Cela dit, je pense que dans déjà changer de nom. Dans toutes les familles de France, il y a un cousin collabo, quelque part. Bien sûr. Et il ne change pas de nom pourtant. Ce que je voulais juste vous dire, Madame le député. Vous ne pouvez pas changer de nom. Mais Madame le député, ce qui est extrêmement important, ce qu'on est en train d'essayer de vous dire, c'est que pour nous, en tout cas sur ce plateau, le nom est consubstantiel de l'identité, et l'identité, en fait, on la choisit pas. L'identité, on la reçoit. Moi, j'ai pas choisi de m'appeler avec mon prénom et mon nom. C'est comme ça. Et en fait, j'ai été élevé. J'ai reçu aussi une éducation. Et c'est ainsi. Et c'est comme ça que tous les êtres humains sur Terre ont toujours vécu et continueront sans doute de vivre. N'en déplaise à ce que vous voulez. J'avais juste une chose parce que Paul évoquait de possibles hypothétiques débats dans 10 ans. Moi, je pense qu'en fait, il y a une grande hypocrisie dans le projet de loi, la proposition de loi que vous portez, c'est que vous mettez un garde-fou qui est seulement une fois dans sa vie. Oui. Sauf que je mets ma main à couper que si votre loi et votre proposition de loi était votée, eh bien, dans 5 ans, on va avoir un débat. Mais attendez, j'ai changé de nom trop vite. J'ai envie finalement de revenir à l'idée initiale. J'étais trop jeune, j'ai pas voulu le faire. J'ai pas réfléchi. Et en fait, et je suis certain que les mêmes, et vous peut-être vous-même, dans 3 ans, vous direz bah oui, il y a des gens qui se sont trompés. Eh bien, il faut élargir, faut revenir sur cette possibilité de changer de nom une seule fois dans sa vie. Et là, pour le coup, c'est vraiment toute l'affiliation. Enfin, tout est complètement déstructuré. Je parlais tout à l'heure, et ça vous faisait sourire, Eric, du travail des spécialistes de la généalogie. Et bien là, pour le coup, tout sera complètement explosé. Oui. On ne saura plus remonter 30 ans en arrière pour savoir qui est le fils de qui est le père de qui. Enfin, je ne sais pas si vous mesurez toutes les conséquences de ce que vous voulez initier dans cette proposition de loi. On s'aborde la micro-histoire après avoir voulu déconstruire l'histoire nationale. On s'attaque au récit personnel. La généalogie, c'est fascinant. Vous faites de la micro-histoire de votre vie, vous comprenez d'où vient votre famille, c'est fascinant. Bien, ces gens-là veulent détruire la micro-histoire après que le président de la République ait voulu déconstruire la grande histoire. Bien. Puis demain, on débaptisera peut-être la France parce qu'il y a eu la France de Vichy, que c'était pas bien. Le mot France sera peut-être plus à la mode. On appellera ça un autre pays plus inclusif. Vous voyez, c'est sans fin. C'est la banalisation d'une décision très importante. C'est un débat passionnant et c'est intéressant quand là vraiment la politique télescope le quotidien est quelque chose qui nous est cher, c'est-à-dire nos noms, nos patronymes. Cette loi, merci Madame la députée Patricia Mirail, on a vu que vous étiez à proximité de l'hémicycle, vous allez revenir dans les secondes qui viennent dans l'hémicycle où cette loi va être probablement votée, ça va être voté. Elle passera ensuite au Sénat le 15 février. Oui. Le Sénat est plutôt de droite, est clairement à droite. La majorité du Sénat est à droite. Et ça m'étonnerait beaucoup que le Sénat vote cette proposition de loi. Ensuite, on verra ce que fait le gouvernement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la majorité soutient la proposition de loi. Donc ça veut dire que le gouvernement soutient cette proposition. Éric Dupond-Moretti l'a dit d'ailleurs au garde des Sceaux dans le magazine Elle. Et clairement pour envoyer un message à certains électeurs de gauche. Je suis bien d'accord avec vous, Paul. Pas systématiser, mais en tout cas à ces électeurs de gauche qui sont sensibles en tout cas au discours de Madame. Les amis,